Merci pour la marque d'attention que nous nous attelons à entretenir chaque jour. Je suis un digne représentant des personnes handicapées. C'est donc le thème qui retiendra notre attention dans quelques minutes. Sur le plateau avec moi, vous aurez bien sûr le seul docteur de l'équipe, c'est bien sûr le docteur Philo. Vous aurez aussi notre cordon bleu, son nom c'est Chef Nguesson. Alors, Alissa Zena est là. Pas trop bien portante, mais je pense que ça ira. Elle va nous donner tous les potins d'actualité. Et puis, Aloussène Sibé, vous savez, chaque jour, sinon chaque mardi précisément, il nous propose une nouvelle invention. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On ne bouge plus parce que c'est midi, c'est maintenant! Merci pour votre présence, merci pour votre participation, on va dire effective à cette émission et très remarquable d'ailleurs. Merci. Alors, on va calmement se rasseoir. Là, je sens que ça va vraiment chauffer. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer au cours de cette émission. C'est déjà le début, on a donné le ton, n'est-ce pas, Aloussène? Vraiment, Caroline, et là, moi, je suis vraiment comme à la maison parce que derrière moi, j'ai toutes mes mamans et ça me fait vraiment chaud. Et quand on sait à quel point tu es attaché à ta maman. Alissa, ça peut aller, hein, ça peut aller. Je sais que tu es une guerrière. Et tout à l'heure, quand tu es très forte. Oui, quand il dansait tout à l'heure, sur le son du générique, j'ai dit, ah, c'est ton malade là qui est là. Et si tu étais guéri alors? Et c'est ça, c'est tout ça qui fait le charme de l'émission parce que nous avons beaucoup d'amour pour nos téléspectateurs et notre public. Donc, quel que soit notre état de santé, bon, à moins que ce ne soit grave, sinon, on est là, on est prêt à tout donner pour leur plaisir, bien évidemment. Alors, avec votre permission, cher public et chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est mardi. Et quand c'est mardi, on fait quoi? On part à la cuisine. Suivez-moi. Bonjour, chef Nguesson. Bonjour, Caroline. Vous allez bien? Ouais, je vais bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, nous allons faire du ragoût d'igname au bœuf fumé. Ragoût d'igname au bœuf fumé. Qui a déjà mangé ça ici? Personne? Ah d'accord, il y a des personnes dans le public. D'accord, donc qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les ingrédients du jour? Il nous faut des côtes de bœuf fumées. Il nous faut de l'igname. Il nous faut de l'oignon, du poireau et de l'ail. Il nous faut des carottes. Il nous faut des aubergines noires. Il nous faut aussi de la courgette. Il nous faut des herbes aromatiques. Il nous faut de la tomate concassée. Il nous faut de l'huile d'olive, de l'eau, du sel et du poivre. D'accord. Alors, le fumet de bœuf, tu aimes bien, hein? Oui. Pourquoi? Bon, le fumet de bœuf, puisque ça relève, ça donne un goût particulier au ragoût. Et puis, bon, c'est conseillé de manger toujours la viande fumée. D'accord. Puisque la viande fraîche, bon, pour tous ceux qui sont cardiaques, bon, c'est beaucoup de conseils, mais quand c'est fumé, ça donne encore, ça enlève beaucoup plus des ingrédients. C'est bon à savoir tout ça. Okay. Alors, pour avoir donc notre ragoût au fumet de bœuf, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il nous faut d'abord faire revenir les légumes, c'est-à-dire les oignons, du poireau et de l'ail haché. Une fois revenu, on ajoute les morceaux de bœuf. Tout de suite, hein? Oui, on ajoute les morceaux de bœuf. Bien lavé. Oui, bien lavé. Déjà, tout est déjà bien lavé. De toute façon, on fait confiance. Hein. OK. Et puis ensuite, on ajoute la tomate concassée. On remet le tout. On mouille, on couvre, on laisse cuire
au moins 20 à 25 minutes. Après cuisson, on ajoute maintenant de l'igname et on laisse cuire 10 minutes. Après 10 minutes, on ajoute les aubergines violettes et puis les courgettes. Parce que ces deux légumes-là doivent rester fermes. Ça ne doit pas s'écraser à la cuisson. On attend enfin à 5 minutes. En fin de cuisson. En fin de cuisson, on ajoute et puis on couvre, on laisse cuire le tout. On rectifie l'assaisonnement, sel, poivre, on vérifie l'assaisonnement si tout est OK. Et puis on sert. Voilà, c'est tout. Donc combien de minutes à peu près? La cuisson en 45 minutes. J'ai quand même l'impression que chaque fois tu t'arranges à ce qu'on puisse rentrer dans les 45 minutes. Là, tu calcules avec le temps de l'émission. D'accord, c'est très bien. Ce sont des petits plats simples, faciles à réaliser. Tout à fait. Pour que les gens puissent manger rapidement entre midi et 2. Et nous, on aura le bonheur de faire ripaille à la fin de l'émission, n'est-ce pas? On va retrouver Chef Nguesson avant la fin de cette émission, mais laissez-moi vous rappeler le thème du jour. Je suis un digne représentant des personnes handicapées. Je vous laisse tout de suite, sans commentaire, retrouver Dr Philo pour son analyse. Je voudrais d'abord, Caro, avant tout propos, faire un clin d'œil à tous les pêcheurs. Tous ceux qui pêchent sur la terre, là, en tout cas, les faire un clin d'œil, que ce soit les pêcheurs du Niger, du Burkina, du Mali, du Cameroun, tous ceux qui nous suivent. En tout cas, les vrais pêcheurs. Voilà. Les faire un clin d'œil. On ne sait pas au juste, c'est la pêche ou c'est le pêcher? Non, les pêcheurs, ceux qui pêchent. Les poissons. Dans la lagune, là, voilà, c'est deux. Parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Non, les pêcheurs. Donc, pour revenir au thème, je veux dire que un digne représentant des personnes handicapées, c'est ça, on le dit chaque fois, un handicapé, c'est une personne normale comme tout autre. Moi, je le dis, ils ont besoin seulement de notre affection, de notre attention. Et puis, quand on... C'est-à-dire, les gens... quand on fait trop attention avec le propos. Et puis, les handicapés, c'est des gens, moi, je dis, ils sont encore plus attentionnés dans la société, au fait. Moi, j'avais un voisin qui était handicapé, mais... Quand je vais tricher comme ça, ils me mettent toute la feuille là devant moi, je triche. Ils sont très gentils. Ah bon, donc... Ouais, eux, quand ils sont gentils. Tu trichais à l'école, c'est ça? Non, quand j'avais l'envie parfois. Souvent, quand je regarde, mais lui, il pousse. Il pousse. Et être un digne représentant des personnes handicapées, je dirais que c'est la représentation dans toute sa représentativité. Au fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup responsable de ces actes-là. Non. C'est que voilà quelqu'un qui... Voilà, bon, parce que je sais qu'il y a des handicapés, quand ils vont suivre l'émission, ils vont dire, ah, on nous dit qu'il y a un digne représentant. Non, ne pensez pas que c'est lui-là qui garde votre argent. Ah, quand on fait les dons là, c'est lui qui garde notre argent, c'est notre représentant. Il va parler aujourd'hui, on va faire des comptes. Non, c'est un représentant spirituel. En fait, quand il va venir, c'est pour venir un peu vous... C'est-à-dire, parler en votre nom, dire que vous avez un certain nombre de capacités, de potentialités en vous qu'il faudra développer. Voilà, quand je dis handicapé, il ne faut pas se réserver, c'est-à-dire se résigner en victime pour dire non, je suis handicapé. Non, tu peux vaquer à tes occupations comme tout autre. Moi, j'ai connu un handicapé, sinon je le connais même, qui pousse, ou trop pousse. Oui, il prend, oui, et puis les femmes là, elles mettent à checker manioc dessus, mais il prend. C'est où ça? C'est quelque part dans une banlieue. On peut l'avoir sur ce plateau? Bon, il serait quand même bien qu'on l'ait on va le voir, oui, il pousse et parfois il discute même avec les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Roro. La semaine dernière, il était en train de discuter avec un chauffeur de Baka. Et arrivé là au Carrefour, c'était une discussion un peu par rapport au passage, parce qu'il y avait un embouteillage. Et il y a eu une dispute, le chauffeur est descendu, il voulait porter main aux handicapés. Mais vous voyez, et donc ils se sont placés. Oui, ils se sont... Non mais c'est son amour. Si tu veux m'attaquer... tu penses que tu peux... Donc viens, si tu peux, on va faire... Ils se sont placés, donc le chauffeur de bagages est descendu, ils se sont placés, et l'apprenti voulait venir aider en plus son chauffeur encore. Et oui, handicapé, il a garé sa charrette à côté, et puis il a dit à l'apprenti, non, quitte dedans. Quand les deux chauffeurs se battent comme ça, là, les apprentis n'ont rien à voir dedans. Et il a bien raison, je trouve. Il a bien raison. Voilà. Et donc, c'est l'occasion d'interpeller certaines personnes. Ne dites pas que non. Il y a des gens aujourd'hui, même quand ils se réveillent le matin, qui trépichent sur le seuil, qui est la malle au pied, il va s'arrêter au feu pour encaisser de l'argent. Tu n'es pas handicapé.
tu t'en vas chercher dans cette vie qu'on appelle l'escroquerie à caractère exponentiel. Et moi, je pense que les handicapés, il faut les considérer comme tout autre. Il faut leur donner de la valeur. Et aujourd'hui même, la preuve est toujours vérifiée. C'est les handicapés qui ont les plus belles femmes. Parce que, et puis, quand elle l'aime, c'est amour. Quelqu'un qui est assis, tu es avec lui, tu te dis, il va partir où? Donc, tu es avec lui. Ils ont seulement besoin. On n'a pas dit que vous les voyez, il faut leur donner l'argent. Non, 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 non. Ils ont seulement besoin d'un certain nombre d'attention. Ils ont seulement besoin d'un certain nombre de besoins primaires. D'accord. Pour qu'ils puissent, en tout cas, on en reparle, dans la société. Docteur Philo, et on te remercie. Avez-vous des personnes handicapées dans votre famille? Telle est la question qui a été posée par notre équipe de reportage. Je n'ai pas de personnes handicapées dans ma famille. Oui, j'ai une personne handicapée dans ma famille. Bon, concernant la manière de vivre, on fait avec comme c'est notre frère. On essaie de l'aider, on vit avec lui, ne pas qu'il soit délaissé. Il n'y a aucune personne handicapée dans ma famille. Dans notre famille, on a eu un handicapé. Voilà, un monsieur un peu âgé, quand même, qui avait les 2 pieds qui étaient handicapés. Voilà, mais c'est la famille qui s'occupait de lui, on l'entretenait comme il se devait. Voilà, en tout cas la maman, puisque c'était une cour familiale, les mamans qui devaient s'occuper de lui s'en occupaient. Voilà, s'il fallait le prendre, le soulever, on le soulevait. Si, bon, on ne le lavait pas, puisqu'il avait quand même les mains qui étaient assez, c'est les pieds seulement, c'est des pieds seulement qu'il avait quelques problèmes. Voilà, nous sommes en compagnie de notre invité témoin qui est là. On le reçoit avec beaucoup de plaisir. Bakayoko Sori. Bakayoko Sori, bonjour. Bonjour, maman Caroline. Et bienvenue sur notre plateau. On est vraiment très heureux de vous avoir ici, vous le savez. Oui, et puis je voudrais vous faire une confidence. D'accord, allez-y. C'est qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh. C'est magnifique, c'est mignon. Mais dites-moi, pourquoi aujourd'hui est le plus beau jour de votre vie? Parce que j'ai toujours rêvé de faire un témoignage à ce midi. Parce que c'est l'une des émissions qui est vraiment regardée partout dans le monde et partout en Afrique. Voilà donc un rêve qui se réalise. Oui. Et c'est à notre grand bonheur de savoir qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui est fan de ces midis et qui est là rendre son témoignage, qui est là pour rendre son témoignage. Alors, on va aller tout droit dans le vif du sujet. Moi, je veux savoir, je suis bien curieuse de savoir quel âge a mon invité. Je le fais rarement, mais aujourd'hui, je veux savoir quand même. 28 ans. 28 ans. Waouh. Ah, d'accord. Après, les téléspectateurs sauront pourquoi je vous ai posé cette question. Mais déjà, il serait important de nous dire comment c'est arrivé. Est-ce que vos parents vous ont expliqué ce qui a été donc à la base de ce handicap? Oui, ils m'ont expliqué. C'est qu'à la naissance, j'ai souffert au fait d'une souffrance fétale. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai manqué d'oxygène à la naissance et je n'ai pas été bien oxygéné correctement comme un enfant normal. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui a été donc à la base de ce handicap. Et puis, je voudrais vous dire également que j'ai été accouché par césarienne. Ok, ok. Donc, vous êtes venu au monde par césarienne. Oui. Là, tout est clair. Mais je veux dire, est-ce que vous êtes né avec des malformations? Non, pas du tout. Et selon ce que vos parents vous ont expliqué, vous êtes venu comme un enfant, vous avez toutes vos facultés ou déjà, étant bébé, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? J'avais toutes mes facultés étant bébé. Maintenant, c'est à l'âge de 7 mois que tout a démarré, que tout a basculé. Sinon, avant ça, Sori Bakayoko, il réagissait normalement comme tout bon enfant. J'aime quand vous dites Sori Bakayoko. Voilà, parlant de vous, hein. C'est de vous qu'il s'agit, Sori Bakayoko. D'accord. Alors, comment vous vous sentez dans votre peau? Dites-moi. Dites-moi la vérité en toute franchise. Ok, je me sens très bien. Wow. Vous vous sentez bien? Oui. Il y a certainement, puisque des fois les gens attendent d'avoir peut-être quelque chose pour se sentir bien, pour être heureux. Vous vous sentez bien, pourquoi? Dites-moi exactement.
Bon, moi, je dirais tout simplement que c'est la grâce de Dieu. Parce que si Dieu m'a permis à chaque fois de me réveiller le matin, moi, pour moi, c'est une grâce. Pendant qu'il y a d'autres qui sont couchés, tout à fait, paralysés et ne peuvent pas se lever, moi, j'ai cette chance-là. Je dis que c'est une grâce de Dieu. Et je mets tout sur la protection du Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui décide. Et une fois qu'il décide, on ne peut pas refuser. C'est lui qui sait pourquoi il a fait ça. Tout ce que Dieu fait est bon. J'adore entendre cela, parce que là, vous êtes en train de nous dire à quel point vous êtes content, à quel point pour vous c'est un privilège d'être en vie. Il y a des personnes qui n'ont pas malheureusement la chance d'être avec nous, de participer à une telle émission, d'être à la télé sur RTI 1. Mais vous, vous êtes là, vous respirez l'air et là, c'est un bonheur. Cela est suffisant pour que vous soyez heureux, cela est suffisant pour que vous vous sentiez bien et nous vous encourageons. On veut vous encourager encore une fois. J'adore. Oui, Alucé. En fait, j'allais aller dans ton sens parce que je remarque par ces mots qu'il s'est accepté. On voit déjà une acceptation de son état. Et moi, je pense que c'est sa force, c'est la force qu'il utilise pour vraiment faire face à tous les tracas de la vie. Et ils se sentent tellement bien dans sa peau, ils se sentent tellement vivants qu'on ne sent pas qu'il est différent. Ils ne sentent pas qu'il est différent parce qu'il est pareil. Tu es comme nous tous. Moi, j'adore vraiment. Tu as un tel niveau de... Bravo. Oui, Philo. Vous demandez maintenant, c'est vrai que, comme Alucé l'a dit, c'est la force, l'acceptation de soi-même, tel que vous êtes. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit remords quand même? Non. Parfois, parce qu'en voyant certaines personnes dites normales faire certaines choses que vous ne pouvez pas faire, est-ce que quelque part, mais souvent, il n'y a pas de... je me dis qu'il n'y a pas de remords. Ouais. Je me considère comme une personne normale et je considère toutes les personnes handicapées comme des personnes normales. C'est vrai que Dieu nous a pas donné toutes les facultés, mais on nous considère comme des personnes normales. C'est très bien d'ailleurs. Alors, moi, je veux savoir, comment est-ce que vous vivez au quotidien? Est-ce que vous avez forcément besoin de l'appui, de l'aide de votre entourage, de l'aide de la famille pour prendre par exemple votre douche, ou si vous avez envie de prendre un verre d'eau, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un à vos côtés? C'est au moment de prendre ma douche que j'ai besoin de quelqu'un. Sinon, à part ça, prendre un gobelet, manger correctement, j'y arrive. Mais cette dépendance-là, je veux dire, puisque chaque jour, il va falloir prendre une douche, est-ce que cette dépendance-là n'est pas quelque part un frein à votre épanouissement? Non, ce n'est pas un frein à mon épanouissement, puisque je me sens bien dans ma peau. Tous les jours, c'est moi à la maison qui apporte d'ailleurs la joie, la convivialité. Et même quand je ne suis pas là, on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans la maison. Et tous les voisins, tout mon entourage m'admirent beaucoup. Alors, c'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, moi, je vous demandais d'entrée de jeu votre âge, parce que je voulais savoir, je me suis rendu compte que vous êtes un grand garçon, vous avez 28 ans. Avez-vous des projets de mariage, tout ça? Oui, c'est pour bientôt. Pour bientôt? Ah, ce qui veut dire qu'elle est déjà là? Non. La fiancée est déjà là? Vous avez une petite amie, Sori? J'ai une petite amie. D'ailleurs, elle est du côté de Beauville. D'accord. Je voudrais lui faire un gros bisou. Oh là 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 là. Bah, nous aussi, on l'embrasse, hein? Elle se nomme comment Evelyne. C'est une grande fan de Saint-Midi. Ah d'accord, c'est bien. En tout cas, Kouma, grand coucou à toi. Donc le mariage, c'est pour bientôt, je suppose, non, comme vous l'avez dit. Pas encore. On attend d'avoir du travail pour pouvoir bien être stable dans la vie. Quand j'étais un petit garçon. Avant de se marier. Quand j'étais un petit garçon. Alors on a de la visite. Dans le lit.
On chante tout. Et attention. Je suis la flamme de l'estanguet. Et à l'estanguet, il y a trop de choses. Donc si je dis il y a trop de choses, vous dites à l'estanguet. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. D'accord. On va faire quelque chose. Si je dis le nom d'un pays ou bien le nom d'une ville, vous me dites le nom de ses habitants. Les habitants de Korogo sont les Korogo. Les habitants d'Abidjan sont les Abidjan. Les habitants du Sénégal sont les Sénégal. Les habitants du Brésil sont les Brésil. Les habitants de la France sont les Francs. Les habitants du Congo sont les Congos. C'est la Congolaise. Attention, hein. Notre président, là, il vient de Congo, ne change pas la nationalité du monsieur. Hein. Il y a trop de choses. À l'estanguet, un petit et puis son papa au bord de la mer. L'enfant dit à son papa, papa, regarde, un bateau. Son père dit, non, ce n'est pas un bateau, mon fils, c'est un yacht. L'enfant dit, oh, un yacht, un yacht. Mais papa, comment on écrit ça? Il dit, mon petit, tu as raison, c'est un bateau. Photo de classe, photo de famille dans une école primaire. Le maître appelle ses élèves. Venez, venez, nous allons prendre une photo de famille avec moi. Lorsque vous serez grand, vous pourrez montrer la photo à vos enfants. Vous pourrez leur dire par exemple, ah voilà Émile, aujourd'hui ministre. Ah voilà Alice, aujourd'hui docteur. Il y a un enfant qui est assis au fond de la classe et il a dit, monsieur c'est vrai, hein? On pourra dire aussi, ah voilà monsieur, aujourd'hui décédé. L'enfant n'est pas gentil. Alors Didier Laflamme, moi je veux savoir, là tu arrives comme ça dans notre émission comme un cheveu sur la soupe. Tu ne te signales pas, tu viens nous surprendre. C'est comme ça l'estanguet. Voilà pourquoi il y a trop de choses. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi à l'estanguet. C'est vrai. On a un invité. Ce monsieur s'appelle Bakayoko Sori. Ah oui, je le vois souvent à la radio. Ah d'accord. Je le vois souvent. Il écoute beaucoup, il voit collector. C'est ça, non? Oui. Et puis tu écoutes aussi, surtout ne riez pas, c'est ça, non? Oui. Voilà, c'est moi la flamme de l'estanguet. Docteur Philo. Ah, c'est ça. La flamme est arrivée au moment où on parlait un peu de son projet de mariage, tout ça. Donc quand j'ai entendu la voix de la flamme, j'ai dit, ah, c'est le griot qui vient donner d'autres là. Didier, oui, maman. Bah, on te remercie. Merci beaucoup. Ou tu souhaiterais qu'on te demande les nouvelles? Non, il n'y a pas de nouveauté. C'est les nouvelles que tu as données là. Ah oui, il y a trop de choses. Voilà. À l'estanguet, on ne porte pas de tissu comme ça pour aller chez le boss. Parce que tu as porté tissu, tu es sapé dedans et puis tu arrives, tu te rends compte que le tissu que tu as porté là, c'est le même tissu, ils ont pris pour faire leur rideau. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Didier Laflamme de l'estanguet, qui est aussi humoriste comme docteur Philo. Ils sont à l'émission Surtout ne riez pas. Et il est aussi chroniqueur, on va dire, sur Ivoire Collector, émission animée de main de maître par notre rédacteur en chef. Voilà, ça vous a fait du bien parce que je sais que vous adorez l'humour. Et vous me l'avez dit, vous écoutez Surtout ne riez pas et ça vous fait rigoler seul à la maison. Oui. Vous aimez beaucoup la radio aussi. D'ailleurs, j'adore cette émission. Surtout ne riez pas. Ça fait du bien, ça permet de détendre la grosse paix. D'ailleurs, le rire est thérapeutique. Tout à fait, comme on le dit. Et ça permet de soigner. On va dire certaines blessures intérieures aussi, pourquoi pas. Oui. Et je veux savoir, d'accord? Allons-y, vas-y. De blessures intérieures. Moi, j'aimerais savoir comment, vu qu'il s'exprime très bien, donc il a été scolarisé, moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé quand il prenait les cours, comment les professeurs ou les enseignants se comportaient avec lui. Voilà, justement, vous me permettez de lancer une brèche. On va attaquer le domaine de l'école. C'est que, concernant l'école, j'ai une petite anecdote. J'étais en classe de CE2. Lorsque l'un des maîtres est arrivé, et puis il est arrivé dans la classe, tous les autres élèves écrivaient normalement. Et puis moi, il est arrivé vers mon côté,
il voit, je n'écris pas. Donc, il a commencé à rigoler sur moi. Et puis, quand il a commencé à rigoler, la maîtresse de CP2 automatiquement a été alertée. Et elle a dit que je souffrais d'un handicap, mais malgré tout ça, il refusait de me donner des devoirs. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait une semaine à la maison. J'ai refusé d'aller à l'école et la directrice de l'école qui s'est déplacée à la maison, elle m'a écouté textuellement. Elle a écouté ma version des faits. Mais elle m'a demandé de passer au bureau. Maintenant, lorsque je suis passé au bureau... Pour une confrontation avec le maître? Non, une confrontation avec elle d'abord. D'accord. Et puis lorsque je suis passé pour la confrontation, je lui ai expliqué textuellement ce qui s'est passé de A à Z. Okay. Après, elle a appelé le maître à la récréation et le maître lui a dit... Il n'a pas reconnu les faits. Hein? Oui. Il n'a pas reconnu les faits. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a emmené à quitter l'école. Oui. Donc, depuis lors, vous suivez des cours à domicile. Oui. Et ça vous a beaucoup marqué, ça vous a touché, ça vous a frustré. Et puis, d'ailleurs, un fait que je ne voudrais pas oublier de mettre, à cause de moi, on augmentait le prix des autres élèves. Donc, depuis ce jour, moi, je dis à la fondatrice, Miette, moi, je quitte ton école et je vais m'installer dans une autre école. Apparemment, vous avez du caractère. Hein. C'est ça. Oui. Vous ne vous laissez pas faire. Oui. Et justement, on va dire que c'est ce charisme et ce caractère qui vous donne peut-être cette ambition, parce que moi, je le sais, les autres ne le savent pas. Votre rêve, c'est de devenir directeur d'une radio. D'abord, animateur dans une radio et aussi directeur dans une radio. Animateur parce que c'est votre passion. Oui. Je suis un mordu de la radio et de la télé. Est-ce que quelque part, c'est pas une façon, je veux dire, de vouloir rattraper quelque chose que vous avez perdu? Parce que vous m'avez dit au cours de la préparation de cette émission que quand vous êtes né, jusqu'à ce que vous ayez l'âge de parler, vous ne parliez pas. Jusqu'à l'âge de 6 ans, vous n'aviez pas encore l'usage de la parole. Et il y a eu, vos parents vous ont permis de consulter des spécialistes qui vous ont aidé. Un orthophoniste. Tout à fait. Puisque vous savez que l'orthophoniste joue un grand rôle du côté des handicapés dans le domaine de la parole. D'accord. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir témoigner devant tout le monde entier et montrer à tous les handicapés qu'il y a un digne représentant qui est là et qui doivent se considérer comme des personnes normales. Il ne doit pas tenir compte des préjugés que la société nous donne. Et au contraire, ce sont ces préjugés-là qui nous permettent d'avancer dans notre vie de tous les jours. Vous êtes tellement positif et moi, je suis tellement séduite. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? J'ai envie de savoir. Voilà, là, c'est la question que j'attendais. D'accord, je vous écoute donc. La méchanceté. C'est pas bon. La méchanceté. Vous avez horreur de cela? Oui. Vous avez déjà été victime de méchanceté? Non, pas du tout. Et puis, j'ai horreur aussi quand on se moque de moi. Je déteste. C'est déjà arrivé? Non, pas. Vous n'avez jamais surpris des gens en train de se moquer de vous, de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il veut mais, ah, non, c'est jamais arrivé? Pas du tout. Et c'est quoi l'atmosphère, l'ambiance à la maison? Bon, honnêtement, à la maison, pour rien vous cacher, l'ambiance est très bonne. L'ambiance est très très bonne. Tout le monde est à mes petits soins. Quand je me réveille le matin, tout ce que j'ai besoin de ça,
tout le monde est à mes petits soins. Et surtout, le père ou la mère veille à ce que tout soit à ma disposition. Et d'ailleurs, vous me permettez de lancer une brèche. Je voudrais leur dire merci du fond du cœur. Parce que dans ce monde, il n'y a pas... puisqu'ils me donnent beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Donc, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements. Bah oui! Merci. Gros bisous. Et merci beaucoup aux parents de Sori. Merci pour toute l'attention, pour tout l'amour que vous lui apportez. Je voudrais dire merci à M. Bakayoko. Et lequel? Le directeur de la RTI ou lequel? Non, mon père. Ah, d'accord. Et puis aussi, le directeur de la RTI. D'accord. Et puis, à toute la rédaction de Samedi. Sait-on jamais? Peut-être qu'il vous donnera un coup de main pour votre projet de radio. Et puis, je voudrais remercier aussi Tonton Bois qui m'a beaucoup formé. Tout à fait. Au métier de l'animation, vous me l'avez dit. Qu'est-ce que vous savez exactement dans la profession? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon. Quels sont les détails que vous maîtrisez? Dites-nous rapidement. Je sais que avant de préparer une émission, par exemple, il faut d'abord rédiger le conducteur. Il faut voir d'abord si tous les invités sont là. Tout ça. Si le public, tout le monde est là. Et puis au niveau du micro, il faut voir si tout passe au niveau du micro. Parce que... D'accord, je vois, là je m'arrête parce que c'est un environnement que vous maîtrisez. Et malheureusement, nous sommes au terme de notre émission. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à échanger avec toi. Il en est de même pour tous les chroniqueurs autour de cette table. Et ce que je veux qu'on retienne, c'est votre positivité. C'est votre façon de prendre de la hauteur sur votre environnement, sur votre état, sur tout ce qui vous entoure. Et c'est vraiment encourageant. Vous avez compris le bien fondé de la vie que vous avez. Et là, pour vous dire au revoir et pour vous dire merci, puisque vous aimez ce métier, on va vous demander de lancer la pub. Imaginez que vous êtes l'animateur de C'est Midi. Ok. Téléspectateur de C'est Midi, je demande à la régie de lancer tout de suite la pub.